parce que nous avons. Et donc, ne réchirons pas. C'est pourquoi dans le thème, on dit dans l'unité et la joie. C'est-à-dire, notre attitude de cette année-là, c'est une attitude d'unité et puis une attitude de joie qui chasse la plainte, qui chasse les critiques pour pouvoir nous donner vraiment à cette œuvre. C'était une parenthèse parce que nous sommes diocésains de Bassa. Mais au-delà, nous ne devons pas fermer notre cœur. Nous devons pouvoir savoir offrir. Parce que rien de ce que nous avons ne nous est donné sans la volonté de celui à qui nous donnons, c'est-à-dire Dieu. Et donc quand nous donnons, c'est une adoration à Dieu. Quand nous offrons à un pauvre, à une personne indigente, lorsque nous écoutons une personne qui a besoin de notre attention, c'est un don que nous faisons, de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Et donc, voici la première attitude. Attitude de... On peut faire ça. Bon, touche le voisin. Le voisin, il est serein, c'est ce qui me plaît. C'est une bonne chose ici. Serein. J'ai défini l'attitude de quoi tu es là? Je passe. On peut faire ça. Bon, qui veut aider le voisin? Le voisin de devant. Il ne savait pas que tu étais ici. Hein. Je viens de définir quelle attitude. Attitude de l'humilité. Quelle attitude? L'adoration. Voilà. Il faut suivre. Suivons. Sinon, si on va et puis on n'a rien retenu, ça va comme si on est venu cadeau. On se comprend un peu, non? Première attitude, donc, l'attitude de l'adoration. Deuxième attitude. Ah, voilà ça. Tu es venu dedans. Deuxième attitude, c'est l'attitude de quoi? Discrétion. Voilà. Deuxième attitude, l'attitude de la discrétion. Frères et sœurs, regardons un peu la discrétion de l'enfant Dieu. Cette discrétion qui finalement sera manifestée au moment et au temps de Dieu. Donc c'est un moment que Dieu a fixé. C'est au temps que Dieu s'est donné que cela sera manifesté. À nous qui avons de petites places au soleil, à nous qui sommes vus comme des cadres, c'est une bonne chose. Mais sachant regarder dans le sillage de l'enfant Dieu, lui qui est le cadre par excellence, parce que auteur de tout ce qui vit et existe. Regardez comment il se donne au monde, dans une certaine discrétion, dans un abaissement, dans un effacement, dans une humilité. Chers frères et sœurs, nous le chantons aussi. L'humilité précède la gloire, n'est-ce pas? Alors, si nous voulons véritablement que notre vie soit une vie qui porte, sachons demander la grâce de la discrétion dans ce que nous faisons. Soyons des personnes discrètes. Et la Vierge Marie, qui est dans tout ce temps de Noël que nous sommes en train de terminer, nous est donné comme un modèle de vie. Modèle pleinement humain. On m'a dit non, Jésus il est Dieu, donc quand il fait là, il y a une facilité. Ok, on peut nous permettre cela. Mais Marie, elle n'est pas déesse, elle est notre sœur. Et pourtant, elle a vécu la valeur de la discrétion. Osons regarder Marie et la prendre pour modèle, par exemple, pour que nos vies soient des creusets de discrétion que la gloire de Dieu elle-même va porter au grand jour. Voici, frères et sœurs, ce que ma petite méditation du mystère de ce jour a permis que je comprenne et que je puisse partager avec vous en ce dimanche de l'Épiphanie. 2 images et 2 attitudes. Je viens donc vers les jeux qui rendent grâce aujourd'hui. Et puis, ils vont nous rappeler, ils vont nous faire le résumé de ça. Jeunesse. Vous ne pouvez pas vous lever. Bon, c'est pas grave. Inès, tu es la plus proche de moi. Hein? Il n'était pas. Bon, il ne savait pas qu'il était assis ici. Essaye de nous rappeler un peu. Nous avons vu 2 images et 2 attitudes. Dans les 2 images, nous avons parlé des mages et de l'automne. Les 2 attitudes, nous avons parlé de l'adoration et de la discrétion.
Travaillons donc à œuvrer ainsi et que le Seigneur lui-même continue la méditation de ses mystères en chacun de nous.